Bonjour tout le monde. Carl Gustav Jung. Hein, on sait c'est qui Carl Gustav Jung. Il a un peu fucké toute la patente. Il a fucké la patente parce qu'il a parlé de l'inconscient comme étant une espèce de bloc monolithique. L'inconscient, c'est pas tout à fait un bloc monolithique. Euh, et puis, il dit, bon, mais c'est pas grave, c'est inconscient, donc on n'est pas responsable de ça. OK. C'est parce que Carl Gustav Jung, il a fouillé un peu dans les philosophies orientales, notamment les doctrines yogiques et védiques anciennes. Et puis, finalement, il a élaboré sa théorie de l'inconscient et puis l'autre théorie de la synchronicité. Fait que, puis aussi, ben, Freud, qui était son mentor, mais avec qui il s'est frité un peu, euh, parlait beaucoup de l'inconscient, nanani, nanana. Fait que finalement, là, on est tout inconscient, puis on a une volonté supposément consciente et une volonté inconsciente. Bon, mais on va arrêter ça, là. Là, on va arrêter ça. Il n'y en aura plus d'inconscience. Fini. OK? On va régler ça une fois pour toutes. L'inconscient, c'est tout. C'est tout ce que tu sais pas. C'est tout ce que tu connais pas. Puis tout ce que tu comprends pas. Fait que, tu sais, ça pourrait être l'équivalent de la matière noire, tu sais, en physique. Ça serait l'équivalent de ça. Fait que finalement, tu sais, tu as une théorie, puis pour expliquer ton espèce de théorie, ben là, tu as besoin d'un espèce de gros nuage, tu sais, conceptuel, une espèce de gros nuage que toi-même, tu comprends pas. Fait que c'est ça l'inconscient. C'est ça l'inconscient, c'est quelque chose que Carl Gustav Jung ne comprenait pas et ne connaissait pas. Euh, Quand on fait des exercices spirituels, puis qu'on fait un entraînement spirituel, on développe la conscience des corps subtils. Ah! Alors, alors notre corps éthérique. Notre corps éthérique, c'est le corps éthérique, c'est près de nous, on le sent. C'est un peu l'effet là, de chaleur qu'on a entre nos mains, puis l'espèce d'effet énergétique qu'on a entre êtres humains. Tu sais. Quand on se fait des câlins, là, il y a une espèce de merging, il y a voyons, une espèce de, pas une fusion, mais un mélange des corps éthériques des deux personnes qui se font un câlin. OK? Fait que là, ça, c'est l'aspect éthérique. Donc, c'est le corps énergétique. C'est le corps qui réagit, par exemple, au phénomène du Qigong, du Tai Chi et aussi de l'acupuncture. Donc, le sentiment d'acupuncture, les gens qui ont eu des traitements d'acupuncture, ils vont savoir qu'est-ce que c'est que l'effet acupuncture. Tu sais, l'espèce d'effet énergétique que quand tu as certaines aiguilles placées sur certains méridiens, sur les méridiens d'acupuncture, qui a une espèce de picotement, de chaleur, il y a une circulation énergétique qui se fait. Puis cette circulation énergétique-là, elle se fait dans le corps éthérique, mais avec les aiguilles, elle connecte avec le corps physique. Fait que c'est quelque chose de réel. C'est un effet réel. Euh, on peut le faire de plusieurs façons. Moi, j'avais montré un exercice bien simple, juste de frotter ses mains, de regarder, parce que le chi, l'énergie passe par les yeux aussi, puis par le souffle. Donc, frotter ses mains, puis souffler dessus. Là, ce que ça fait, c'est que, oh, là, on sent le picotement dans les mains. Faites-le à la maison, vous allez sentir le picotement dans les mains. Alors, toute cette dimension-là du corps éthérique, c'est un de nos sens. C'est comme si c'était le sens du toucher, mais le sens du toucher divin, si on veut. Hein? Fait que
Vous voyez ça comme vous voulez, mais c'est un fait réel. Quand tu fais le test, quand tu... Puis tous les gens à qui j'ai montré les exercices de base sur l'énergie, ils ont tout compris tout de suite, tu sais. Écoutez, regarde, il y a des gens, là, des gens qui payent, tu sais, des milliers de dollars, tu sais, pour suivre des formations sur ce que je suis en train de vous expliquer, là. Puis ça, vous pouvez faire ça dans votre garage, si vous voulez, tu sais. Dans le shed. Vous pouvez faire ça dans votre lit. Vous pouvez faire ça avec votre conjoint, avec votre conjointe. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous pouvez toucher l'énergie des gens. Ça, c'est l'inconscient. Tu sais, ça fait partie de l'inconscient. Le bundle, là, tu sais, l'espèce de package deal que Carl Gustav Jung a décidé de livrer à l'humanité, c'est ça. C'est pas juste le corps éthérique, c'est beaucoup d'autres choses. J'ai pas terminé. Fait que lui, pour lui, c'est juste une grosse affaire, ça s'appelle l'inconscient. Fait que l'inconscient, de un, dans sa, dans sa définition, l'inconscient, on n'en est pas responsable. Eh bien, j'ai des petites nouvelles pour vous. On en est responsable. Alors, le trip de déresponsabilisation que Carl Gustav Jung a amené à travers le 20e siècle au grand complet, c'est une fraude monumentale. C'est une fraude non seulement intellectuelle, mais c'est une fraude psychique, puis c'est une fraude mystique dangereuse qui rend nos étudiants universitaires qui sortent des cours de psychologie complètement formatés à cause de leur Christie de livres, puis qu'ils lisent toujours les mêmes affaires, puis il y a aucune réalité dans ça, tu sais. C'est-à-dire que tu prends quelque chose qui n'existe pas pour expliquer quelque chose qui existe. C'est comme la matière noire. Exactement. On va aller un peu plus loin. Le corps éthérique, on peut le sentir, on peut le toucher, puis on peut le sentir avec les animaux, on peut le sentir avec les plantes, on peut le sentir, c'est vraiment le toucher, mais à un autre niveau. C'est comme le toucher divin, comme je j'expliquais. Ensuite, après le corps éthérique, qu'est-ce qu'on a? Ben, il y a le corps astral. OK. Là, on va prendre le corps astral, on va dire le mot astral, qui est un mot valise dans lequel on met toutes sortes de définitions, puis toutes sortes de, toutes sortes de phénomènes. En fait, c'est comme les choses qu'on ne comprend pas, qui sont astrales. Ça fait partie du monde des rêves, du monde de... OK, bon. Astral, en fait, ça va être divisé en deux sections. Fait que on va avoir le bas astral. On va le... Ah, regarde bien ça. Au lieu de... OK. OK. Pour que ça soit clair pour tout le monde, il va y avoir l'éthérique, l'astral, le supramental, puis le causal. OK? Juste ça. On y va, on épluche un après l'autre. Là, on vient de passer à travers l'éthérique. Fait que là, on comprend c'est quoi. Ah, le corps éthérique. Ah, ben oui. C'est ça le petit feeling que j'ai. C'est ça le petit picotement que j'ai dans mon énergie vitale. OK? Ça, c'est éthérique. Ensuite, l'astral. L'astral, on va le séparer en deux. On va le split. Fait que, il va y avoir le bas astral qui va être probablement plus géré par nos pulsions, conscientes ou inconscientes, qui, dans lequel. C'est le monde du rêve. Hein? C'est notre corps. Il est plus grand. Le corps astral, il est plus grand que le corps éthérique. Fait que, il nous permet, des fois, tu sais, quand tu croises quelqu'un sur la rue, puis là, tu passes ou dans un party, là, tu sais, puis là, tu te dis, ah non, je le file pas, cette personne-là, tu sais, j'aime pas sa vibe, ou j'aime sa vibe, tu sais, ça pourrait être un ou l'autre. Ben ça va être dans le corps astral que ça va se passer. Fait que le corps astral, il va être splitté. Déjà, dans le bas astral, ça va être les pulsions.
Donc, c'est le monde émotif, mais sans mentalité, c'est-à-dire sans intelligence. Donc, tu as le bas astral, puis le haut astral, pardon, le haut astral, c'est un mélange émotif et mental, mais mixé ensemble. C'est ce qu'on appelle la psychologie. La psychologie, en gros, c'est la science de nos comportements émotifs et idéologiques. OK? Fait que ça, là, ça fait toute une grosse couche c'est une couche énergétique qui est réelle. Même que avec ton corps éthérique, tu peux toucher au corps astral de quelqu'un. Hein? Buzzé. C'est buzzé bien. Buzzé bien. Puis là, ce qui arrive, c'est que quand deux personnes sont assez proches l'une de l'autre, il y a une espèce de intermingling, c'est-à-dire un enchevêtrement qui va se produire entre le corps astral des deux individus, des deux protagonistes. Et puis, ce mélange-là va faire qu'on va obtenir, par l'inconscient, on va obtenir une partie d'information à propos de l'autre personne. Okay? Ce qui nous permet de connaître les gens qui nous entourent, puis de savoir quand on arrive dans une foule ou dans un événement avec un groupe de personnes, qui nous permet de savoir si telle personne se sent bien, si telle personne se sent pas bien, si on a des atomes crochus, mettons, avec telle ou telle personne. Puis ça, on le sent. On appelle ça l'intuition. Compliqué, hein? Avouez que vous êtes perdu là, en ce moment. Là. Fait que ouais, c'est ça. C'est ça notre intuition finalement. C'est ouais, lui, je le feel, l'autre, je le feel pas. Tu sais. Fait que ça va rester. Ça, c'est le monde astral. En général, dans nos rêves, le monde astral, c'est nos rêves qu'on ne contrôle pas tout à fait, là, tu sais, puis qui sont des rêves où on est mené par nos pulsions, puis nos émotions, et puis c'est ça. C'est pas des rêves conscients. On n'est pas dans des rêves conscients, on est dans des rêves où c'est des espèces d'automatismes, puis c'est des automatismes du corps astral qui sont souvent engrammés dans notre psyché par un peu les, les mentalités là, mainstream. Tu sais. C'est-à-dire qu'on se fait tout astraliser. Comme par exemple, tu sais, la peur de la guerre nucléaire. Ah, moi, je fais des cauchemars, je me réveille la nuit, puis j'ai l'impression qu'il y a des champignons nucléaires partout. Puis le monde est détruit. Puis toute notre psyché est comme parasitée par plein de bruits, par plein de cochonneries. Là, tu sais. Puis à cause de ces cochonneries-là, c'est pour ça qu'on fait des espèces de rêves dégueulasses, tu sais, ou des cauchemars. Tu sais. Puis c'est un peu dans le corps astral. L'anxiété, c'est surtout dans le corps astral. OK. Là, on est en train de partir. On vient de passer 2 couches de l'inconscient. Fait que la couche éthérique, ensuite la couche astrale. OK? Ensuite, quand on fait du rêve lucide, c'est-à-dire les rêves où on se rend compte que je suis en train de rêver, waouh, je peux faire ce que je veux. Je peux défier les lois de la gravité, tu sais, comme. Sauf que ça, c'est notre capacité de se projeter. C'est une capacité de création. Ah, ouais, c'est ça. C'est une capacité de création. Donc là, tu es dans ton rêve, tu te rends compte, hey, je suis dans un rêve, hey, je peux voler. Là, tu te mets à courir, tu essaies de voler, puis là, tu voles, puis là, après ça, puis tu te ramasses au niveau du sol. Puis tu continues à voler, mais
mettez à 3, 4 pieds du sol, là, tu sais. Ça, c'est généralement l'expérience de rêve que la plupart des êtres humains expérimentent. Ensuite, Ensuite, il y a le véritable rêve conscient où est-ce que, ah non, je peux voler, et puis là, tu peux passer du point A au point B en volant de même. Moi, personnellement, quand je vole dans un rêve, euh, je vole comme Superman. C'est-à-dire que, je vois un building, il faut que je me rende au 36e étage. Je pars du sol, j'ai pas besoin de courir, j'ai pas besoin de me donner un élan. Vouh! Je vole comme Superman. Ça, c'est comme, oh, c'est un espèce d'entraînement psychique. Ouais, OK. Fait que j'ai beaucoup plus de liberté parce que je me laisse pas décourager, puis je me laisse pas influencer par le reste des pollutions astrales qu'il y a dans le monde en général, puis dans le monde des rêves, qu'on perçoit seulement dans nos rêves, pratiquement. Donc, c'est pas de l'inconscient, là. Ça devient conscient. C'est bon? Alors, on va... Ouais. Puis, on peut aussi créer le rêve. Tu sais, dans un rêve conscient, on peut choisir qui on va faire apparaître comme personnage. On peut, euh, on peut décider de certaines circonstances. Tu sais, je veux dire, le trip de voler, c'est bien le fun, mais tu sais, on est capable d'une création beaucoup plus puissante que seulement le trip de voler. Tu sais. Voler dans un centre d'achat, comme dans la chanson. Euh, OK, fait que ça, c'est pour l'astral. Fait que le bas astral, l'astral et le haut astral, qui est plus proche du plan mental, du plan supramental. En fait. Parce que quand on dit mental, c'est pas l'intellect, là. On parle pas de l'intellect, on parle du mental. C'est une autre affaire. Euh, Là, dans le supramental, là, c'est que, justement, là, il n'y a plus le monde du rêve. C'est-à-dire que toute la zone de rêve est pouf. Ah! Ça, puis là, ce que ça fait, c'est comme si tu sortais la tête hors de l'eau. Tu sais, t'es dans le supramental, tu as la tête en dehors de l'eau, c'est-à-dire que tu n'es plus bouleversé ni par tes idées, ni par tes émotions. Et puis tu es dans un état de lucidité bien, pas parfaite, mais pas mal. Pas mal parfaite. Ça, c'est le plan supramental. Ça aussi, c'est un corps. C'est un corps qui est là, qui est là. Puis même le supramental, quand t'es lucide, puis t'es conscient de ton corps supramental, dès qu'il y a une autre personne consciente de son supramental qui est à proximité de toi, ça peut être à plusieurs... Quand je dis proximité, ça peut être plusieurs kilomètres de distance. Tu vas sentir, ah, OK, il y a une autre personne éveillée, il y a une autre personne consciente à 8 kilomètres par là. Ça, tu le sens. Ça, tu peux le sentir avec ton corps supramental. La conscience supramentale, elle te libère de ta prison. On va arrêter d'appeler ça l'inconscient. Là. On va arrêter. T'sais. Parce que, tu sais, moi, je sais le nombre de personnes éveillées ici, dans toute la région où j'habite. Parce que je le sens. Je sens leur présence. Je sens les gens à distance. Puis même que juste avec le... Quand le supramental, l'astral puis l'éthérique sont tous alignés correctement, là, je le sens. Tu sais, je peux me promener dans la rue avec mes mains puis faire comme une espèce de détection, comme si mes mains étaient des antennes, là, tu sais, antennes paraboliques. Là. Puis là, j'essaie de trouver, là, tu sais. Puis là, oh! Puis là, je peux te dire dans quelle maison ces personnes-là habitent.
Euh, fait que ça, c'est notre corps. Ça, c'est notre corps supramental. Notre corps supramental. Il y a une, il y a une géométrie variable. Tu sais. Il est plus grand que notre corps astral. Mais jusqu'où il est grand, ça reste relatif. Parce que les corps énergétiques, ils peuvent changer de grosseur. Juste ton corps éthérique, quand le corps éthérique est en exaltation, là, il devient presque aussi gros que le corps astral. C'est fou, là, la quantité d'énergie là, que tu ressens là, quand tu es dans la conscience totale de ton corps éthérique. Euh, En géobiologie, on appelle ça le biochamp. On peut appeler ça. Comment est-ce qu'on peut appeler ça? On peut appeler ça de différentes façons. Là. C'est prana, chi, gna gna gna. C'est un corps qui sent ce genre d'affaires. Bon, OK. Là, je suis en train de digresser. On revient. Ah! Le corps causal. Le corps causal, lui, là, il est tellement subtil. On est tellement. euh, on est peu en contact avec ça. On est rarement en contact dans le quotidien avec le corps causal. Le corps causal, ça le dit, c'est un corps de cause. C'est-à-dire que c'est par le corps causal, qui au-delà du supramental, qu'on crée des événements. On crée des événements, on crée des circonstances, on crée des coïncidences. Donc, toute la synchronicité de Young est toute explicable de façon tout à fait cohérente par le corps causal. OK? Fait que arrêtez-moi ça là, avec votre inconscient, gna gna gna, inconscient ci, inconscient ça, inconscient ta ta ta. OK? Ça, c'est votre grosse valise parce que vous n'avez pas compris comment la vie fonctionne. Ah, arrêtez d'utiliser des mots valises puis des idéologies complètement valises. Là, fait que le corps causal, ça va faire que ah ben Crin, je pensais justement à toi, tu sais. Puis là, je sais pas moi, t'es au terminus d'autobus, ou même à l'aéroport. Hein? Aéroport international, ça c'est drôle. Quand tu es à l'aéroport international, puis tu croises quelqu'un que tu connais de même, tu dis hey, si tu fais là, tu sais. Ben, si tu fais là, c'est toi qui l'as calé, tu sais. C'est toi qui l'as fait. Puis c'est toi qui es responsable de ta création. Puis l'autre personne aussi. C'est ça qui est fabuleux avec le corps causal. Ben, pas juste avec le corps causal. Ce qui est fabuleux, c'est qu'il y a un enchevêtrement à travers la création d'une personne puis la création d'une autre personne dans le corps causal. OK? En fait, le corps causal, c'est le fait qu'on est Dieu. C'est nous qui créons. On est des co-créateurs ensemble de toute la réalité. OK? Et puis, fait que toi, tu es en train de créer d'un côté, moi, je suis en train de créer d'un côté, puis là, hop, dans notre corps de cause, on finit par se croiser, puis il y a une section qui est notre co-création, puis cette co-création-là est cohérente. Okay? C'est pas au hasard, c'est pas le chaos, là. C'est pas le chaos, pas du tout. Fait que le corps causal, pour l'expérimenter, bon, il faut être attentif. De un, il faut que notre petit intellect mortel soit attentif à des petits détails. Là, tu sais, ah ouais, mais c'est une coïncidence, moi. OK, c'est une coïncidence. Donc, tant que ce genre de phénomène-là est considéré comme une coïncidence dans votre esprit, ça fait de vous des personnes irresponsables. Fait que vous êtes des divinités qui sont irresponsables, qui se déresponsabilisent de leur création. Alors que si on prend le temps réellement de s'y attarder et puis de créer consciemment des choses euh, en tant que divinité, c'est beaucoup plus cohérent
Et puis, il n'y a plus de déresponsabilisation, là. C'est vraiment d'assumer, ah, OK, ouais, OK, il y a tout ça dans mon inconscient, mais Chris, je suis capable de le faire, puis je suis capable de régler ça, puis je suis capable de sentir ça. Tu sais. Je pourrais donner des exemples, là. OK, je vais vous raconter Bonlieu de mon job. Fait que Bonlieu de mon job, euh, j'étais itinérant à l'époque. Et puis je suis allé voir ma soeur. J'ai dit, Catherine, ça te dérange-tu? Je peux-tu faire du lavage? Je vais aller faire du lavage chez vous. Là, tu sais, je suis un peu dans la merde. J'ai mon sac à dos. Puis c'est l'hiver. Puis là, c'est de la sludge partout. Puis j'aimerais ça avoir des bosses secs. Là, tu sais, tant qu'à dormir dans un caniveau, c'est bien d'avoir des bosses secs. Donc, je vais là-bas. Là, elle dit, hey Antoine, j'ai le dernier album, là. Ils viennent juste de sortir. Il est pas... En fait, l'album, il n'est pas sorti, mais j'ai le dernier album des colocs, puis ils m'ont fait écouter ça. Ça fait que, ça te tente-tu de l'écouter? Puis je dis, ben oui, ça me tente de l'écouter. Fait que j'écoute le nouvel album des colocs, tu sais, qui vient juste de pas être encore sorti. Et puis là, il y a une toune qui m'accroche pendant que je fais mon lavage. Il y a, tu sais, la toune Bon Dieu, donne-moi une job. Puis si jamais tu me donnes une job, en tout cas, je ne chanterai pas la toune au complet, mais. euh, et puis, le lendemain matin, je me réveille, je ne sais plus j'étais où, là, je dormais chez quelqu'un ou. Quand on est itinérant, on ne sait jamais vraiment où on se réveille. Et puis là je dis, je me lève le matin, puis je m'en allais au café. Il y a un café 24 heures où j'allais toujours boire, tu sais, boire un café, puis où je rencontrais les copains aussi, là, tu sais. Et puis, et puis j'ai cette chanson-là dans la tête, tu sais, juste la mélodie un peu, parce que je connaissais pas les paroles encore. Et puis j'arrive, je m'installe au café, je prends le journal, je dis, ah ben, tant qu'à ça, tant qu'à avoir cette tune-là dans la tête, je vais regarder s'il y a des jobs. Fait que je vais regarder dans les petites annonces classées. Et puis là, je tombe sur une annonce, c'est écrit Bon Dieu, donne-moi une job. Si vous êtes prestataire d'aide sociale, contactez votre agent pour participer au tournage du vidéoclip des colocs. Euh, communiquer, bon, puis un bonus, ça va être rémunéré. Tu sais, ça disait rémunéré. Fait que deux ou trois semaines plus tard, après avoir contacté mon agent, je me retrouve sur le Mont-Royal à faire le tournage de Bonlieu dans mon job. Vous allez me voir, je suis dans le vidéo là, avec les. On a comme des espèces de cubes là, avec des lettres pour faire les paroles de la chanson. Et puis, euh, et puis c'est ça, les colocs qui avaient décidé justement de faire affaire avec le BS euh, pour financer les figurants de leur vidéo. Fait que c'est quand même pas pire. Fait que tu sais, t'arrives comme ça, puis là, c'est comme. Ça m'a pris du temps avant de réaliser que c'était moi qui l'avais calé. C'est pas moi qui a fait la tune, c'est pas moi qui a monté le vidéo, pas tout. Mais je l'ai calé parce que dans mon corps causal, j'étais en résonance avec ça. Et puis, juste en regardant dans le journal avec une idée, j'ai trouvé une job peut-être. Ben, pouf, je me suis retrouvé dans une vidéo. Donc, ça, c'est un peu le genre de mécanisme là, du corps causal. Et puis, on n'est pas. On est responsable de ça. On est responsable. Ouais. Fait que, l'autre chose. OK, là, je vais revenir en arrière un peu. L'inconscient. Hmm. Quand, quand j'ai réalisé que
que l'inconscient existe. OK? Ah! J'ai dit, ah, moi, je suis conscient, mais il y a une partie de moi qui est inconscient. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, puis volontairement, j'ai dit, OK, moi, je suis conscient, fait que mon conscient parle à mon inconscient. OK, puis là, il y a une discussion là, qui se fait. Il y a une discussion qui se fait entre ton conscient et ton inconscient. Fait que j'ai dit, là, toi, mon inconscient, c'est-à-dire toutes les affaires que j'ai pas tout à fait décortiquées, que je connais pas encore, c'est t'es mon inconscient. Donc, tu m'appartiens. Donc, tu travailles pour moi. Moi, je suis le boss. C'est moi le patron. Alors, ce que je te demande, c'est qu'à chaque fois que je vais mettre de l'information dans mon inconscient, tu vas me la resservir quand j'en aurai besoin. Tu vas la ramener, cette information-là, à mon conscient. Puis je vais pouvoir l'utiliser à ce moment-là. Fait que là, c'était un peu étrange, parce que là, les gens, ils disaient, ouais, mais Antoine, d'où tu sors ça, ces connaissances-là? Ben, c'était tout. J'ai mis ça en. C'est comme mon disque dur externe. J'ai mis ça dans mon inconscient. Puis quand j'ai besoin de l'information, ben mon inconscient, mon disque dur, il me sort directement le fichier dont j'ai besoin. Hein? Fait que quand j'ai décidé à 18 ans de faire ça, de faire un pacte, en fait, c'est un pacte que j'ai fait avec mon propre inconscient, qui est moi-même, qui est une partie de moi. Et puis dans cet inconscient-là, il y a des informations que vous ne pourriez pas imaginer comment c'est incroyablement weird. Euh, Puis même si vous êtes une personne normale, si vous êtes en communication puis en parfaite transcendance avec votre inconscient, vous allez trouver ça weird. Puis c'est bien correct. C'est bien correct. Fait que je faisais un deal avec mon inconscient, puis même ce que je faisais, c'est que j'allais dans les bibliothèques, étant donné que j'étais itinérant, j'allais dans les bibliothèques et puis je prenais un livre au hasard. En fait, je mettais mes mains comme ça. Puis là, avec mon corps éthérique, puis avec tous mes corps, en fait, quand je sentais un petit picotement dans cette main-là, hop, là, je me saisissais de ce livre-là. Puis là, je prenais ce livre-là, puis là, je regardais le livre, et puis je tournais les pages. Tout, 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 tout. Je lisais pas. Ce que je faisais, c'est que mon inconscient, à travers mes yeux, il était en train de se remplir d'informations, de tout ce qui était contenu dans ce livre-là. Ensuite, je fermais ce livre-là, puis je le reposais sur le rayon de la bibliothèque. Un peu comme le petit chinois là, qui tourne les pages de son livre, puis là, il prend l'information, puis whoop, il se la met dans sa tête. Puis là, il tourne dans une autre page, puis là, il absorbe l'information. Il prend l'information comme si c'était quelque chose de virtuel, comme si c'était du jello, puis il mettait ça dans sa tête, tu sais. Ça, j'avais trouvé ça génial. Fait que finalement, c'est comme ça qu'on fonctionne, tu sais. Ça a l'air un peu hurluberlu, là, tu sais, tu sais, d'une vision néophyte. Et puis, mais je pense que ce que ça permet, en fait, c'est de se responsabiliser de l'inconscient. Se responsabiliser de son, on va appeler ça le pouvoir divin, là, tu sais. Puis, bon, là, j'ai parlé aussi de la co-création, du fait que chaque personne, on est toute une bulle de création, on est tous des agents de la conscience. Je parle de conscience universelle. C'est ça. Fait qu'on est tous des co-créateurs. D'ailleurs, à cette époque-là,
Je voulais partir un collectif d'artistes qui s'appellerait l'usine des co-créateurs mutants. C'est weird un peu. Fait que, il y a quelque chose, ça a l'air futuriste un peu, l'usine des co-créateurs mutants, mais ça ne l'est pas. Il n'y a rien de futuriste là-dedans. Les êtres humains ont toujours fait ça à travers l'histoire. Euh, le fait d'avoir découvert l'inconscient, je veux dire, c'était pas si rusé que ça. Carl Gustav Jung en a expliqué juste une petite partie sans comprendre tous les mécanismes et tous les échelles de phénoménologie, de phénomènes qui se passent dans les différents corps énergétiques de l'être. Mystère de l'incarnation. Fait que finalement, on est comme un oignon. T'sais, on a des couches énergétiques, puis on a des couches de conscience qui sont multiples et assez complexes. Et puis, c'est pas vrai que la psychologie actuelle va continuer à dire que c'est tout un melting pot qu'on peut pas comprendre. OK? C'est pas un melting pot qu'on peut pas comprendre. C'est quelque chose qui est subtil, qui est difficile à saisir, difficile à comprendre, mais on est capable. Pourquoi? Parce que c'est la nature de notre incarnation. Fait que là, on va passer au 21e siècle. Puis là, on va rectifier le tir de ce que Carl Gustav Jung nous a dit au 20e. Et puis là, on va faire de la vraie psychologie. Ça ne sera plus juste de la psychologie. Ça va être de la parapsychologie. Puis non seulement ça va être de la parapsychologie, mais en même temps, ça va être de la métaphysique. Ah! C'est de la métaphysique. Fait qu'il n'y a rien de... Il n'y a rien d'absurde dans ça. Là. Rien. Tout, tout se tient. Il y a des zones grises. Il y a des choses qui sont plus difficiles à saisir que d'autres. Mais ça fait partie de nous. Donc, moi, ce que je vous dirais, c'est incarner ça le plus consciemment possible. Ouais. Puis vous allez voir que toute l'information que vous cachez ou que vous mettez dans votre inconscient, puis que si vous avez un partenariat avec votre inconscient pour dire, regarde, essaye de me faire prendre les bonnes décisions ou les décisions les plus enrichissantes pour moi. Euh, Puis plus tard, tu sais, peut-être 50 ans plus tard, possiblement 50 ans plus tard, vous allez vous rendre compte que ce que vous aviez caché dans votre inconscient, ah, il, est, il est relâché, il est rediffusé dans votre conscience. Et puis à ce moment-là, ben, ça peut vous aider. Ça peut vous aider à être conscient parce que l'objectif de la vie, en fait, l'objectif de l'incarnation, même l'objectif de l'univers, c'est même pas l'incarnation. L'objectif de l'univers, c'est d'être conscient. C'est la conscience. La diversification de la conscience. Et puis nous, en tant que personne incarnée, ben, on est responsable. Alors voilà. S'il y a des questions, vous pouvez m'écrire des questions en commentaire. Si vous voulez que j'explique d'autres choses, que j'aille plus profondément dans le sujet, à propos de Dieu et toutes les patentes que vous avez cachées dans votre déresponsabilisation, à ce moment-là, ben, vous pouvez laisser un message en commentaire ou me contacter directement. blackbeast.antoine@gmail.com. Vous pouvez aussi me faire des versements, puis vous abonner. Tu sais, si j'ai ça. Non, non, pas de versement. Non. OK, merci. Bye.